Bienvenue dans Il était une fois, nouvelle émission, nouveau format sur la chaîne Droite Parole. Il était une fois, on va parler de Noël. Noël, c'est sapin, son réveillon, son champagne, son foie gras, ses cadeaux. Mais si on faisait pétiller réellement Noël, et si le foie gras était compatible avec la grâce de la foi, c'est ce qu'on va voir avec nos deux invités, le père Michel Viaud du diocèse de Blois, qui est aujourd'hui en disponibilité au service du diocèse de Créteil à Paris, en Île-de-France. Et puis maître Divisio, maître Fabrice Divisio, avocat. Bonjour maître. Bonjour. Et bonjour père. Bonjour. Alors Noël, il y a besoin d'en parler parce que moi je pensais que cette fête était déjà suffisamment explicite pour qu'on n'ait pas besoin de s'attarder sur sa signification. Apparemment, ce n'est pas le cas. Maître. Je pense que en tout cas, il est bon de rappeler ce que c'est. Dans une société en perte de repères, il est bon de rappeler que Noël a une grâce spéciale, et tant et si bien que certains, et non des moindres, ont été touchés au cours de cette nuit de Noël. On a dans l'histoire, et on va en parler, mais on a dans l'histoire des personnages illustres qui ont été touchés par la grâce. Et donc, si on a des personnages illustres qui ont été touchés par la grâce, c'est qu'on peut supposer mathématiquement qu'il y a des personnages moins illustres et plus nombreux qui ont été touchés par la même grâce. Et je pense que c'est dans une société en manque de repères, dans une société où, de confusion. Vous savez, je crois que une des particularités du diable, probablement, c'est la confusion, en fait, de semer la confusion. Et dans une société en cela diabolique et divisée, de confusion, donc je pense que, oui, il y a besoin d'en parler. Touché par la grâce, on va voir justement des personnes qui vous ont marqué, qui ont marqué l'histoire de Noël et qui méritent d'être connues aujourd'hui. C'est l'objet de notre entretien. Père Michel Viaud. Oui, d'autant plus qu'on veut supprimer même Noël, puisqu'on ne veut plus parler des vacances de Noël, mais des vacances d'hiver. Donc il est quand même important de parler de Noël, et que je rappelle aussi que dans ce pays, en dehors du temps de Noël, quand il y avait un événement heureux, on criait Noël, Noël. Et que toutes les messes jusqu'en 1969, je dis bien toutes, même celles de semaine, se terminaient par la lecture à voix basse, mais tout le monde savait que le prêtre lisait le prologue de l'évangile de Jean, qui culmine dans la parole a été faite chair. Donc... et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair, voilà. Ce qui est l'objet quand même de Noël. C'est l'objet principal de Noël, l'objet central de Noël. C'est absolument central. Je relisais récemment des textes d'Augustin, et on voit très bien que le moment de la conversion d'Augustin, 386 après Jésus-Christ, c'est une méditation sur le prologue de Jean, entre autres. La parole a été faite chair. Et c'est ce qui a été plus difficile pour lui à admettre, parce que le logos, le verbe, c'est une grande discussion de philosophes, ça, ils y étaient habitués. Mais faite chair, alors là, c'était plus difficile à avaler comme réalité. Mais père, est-ce qu'on fêtait Noël à l'époque d'Augustin comme on le fait aujourd'hui? Est-ce que c'était la même chose, la même... Alors, la fête on parlait des Saturnales, etc. Oui, non, alors la fête la plus importante pendant les 4 ou 5 premiers siècles, c'était Pâques, la résurrection. C'est Noël après qui était important. Mais on s'est battu sur la date de Noël, mais on a visiblement, par la fête du 25 décembre, voulu masquer le solstice, comme certains pères de l'Église ont fait détruire des temples païens en disant là il y a un temple païen parce qu'il y a quelque chose de sacré, et que le diable justement a voulu recouvrir, donc il faut construire une église à la place. Mais en fait, la fête de Sol Invictus, la fête du soleil chez les Romains, a été faite pour justement concurrencer Noël des chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont essayé justement de s'appliquer à copier les Romains, mais au contraire les Romains qui ont vu qu'il y avait un espace de conversion et qu'ils ont essayé... De toute façon, c'était le solstice. Voilà, exactement. Maître Divisio, sur le fait que Noël aujourd'hui soit un peu l'objet de tout et n'importe quoi, c'est un peu la fête du bonheur, la fête des cadeaux, la fête de la débauche, de la consommation. Est-ce que Noël est victime de son succès? Est-ce que ça masque complètement la réalité spirituelle de Noël? Je ne sais pas. C'est-à-dire que sur ce point, c'est amusant parce qu'on avait discuté de ça dans une émission avec l'abbé Raffray et on n'était pas d'accord. Mais finalement, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que moi, j'étais parti du principe qu'au fond, Noël doit demeurer ce que c'est, j'ai envie de dire, en substance, au sens philosophique du terme. C'est-à-dire, véritablement, la naissance du Christ, et qu'il y a là une dimension tout à fait fondamentale à laquelle il faut revenir. Et il faut faire attention à ce côté populaire qui risque de masquer cette essence même de la fête. Et lui disait, c'est dans le côté populaire
qu'on va retrouver l'essence même de la fête. Que, en fait, il faut, dit Dieu et l'Église en général, utilisent tout ce que l'homme a à offrir, tout ce que l'homme a, l'Église le prend, le reçoit et le sacralise. Et je trouve que l'image est belle, en fait. C'est-à-dire, ne privons pas nos contemporains de la joie, parce que là où est la joie est Dieu, finalement. Réorientons cette joie, purifions-la quelque part. Mais surtout, ne boudons pas notre plaisir que dans un monde de ténèbres, au fond, la lumière jaillisse. Même si, évidemment, elle n'est pas la lumière, mais en toute cette cause, elle est le chemin vers la lumière. Mais est-ce que la ruse du diable, puisque vous avez cité le diable tout à l'heure, est-ce que la ruse du diable, ce n'est pas justement de faire croire qu'il y a un bonheur superficiel, commercial, qui détourne d'une certaine façon le sens de cette fête ? Je crois qu'en réalité, si vous voulez, je le redis, là où est la joie est Dieu. Il me semble que c'est fondamental, que nous sommes dans un monde triste, et que donc tout ce qui vient être la joie, c'est une porte d'entrée finalement. Après, il appartient à l'Église d'en faire quelque chose. C'est à elle qu'il appartient d'en faire quelque chose. Vous savez, cet anarchiste de Carducci, vous devez connaître les poèmes de Carducci, il parlait le diabolo triste. Hein, le diable triste. Oui, le diable est triste. Et je crois que l'abbé Raffray a raison. Parce que, voyez-vous, d'ailleurs, nous nous sommes adaptés, rien qu'avec l'histoire de l'horaire des messes. Le fait de mettre des horaires de messe le 24 décembre à 18h30 ou à 20h, et d'en faire aussi une à 11h30, montre bien que là, dans les cas où on le fait, parce qu'on ne le fait pas partout, on s'est adapté à une certaine évolution qui va mettre en avant la réunion familiale avec le repas et que les gens ne voudront pas ressortir après. Horaire de 18h30, 20h30, et puis la vieille tradition qui a aussi ses lettres de noblesse, où on se réunit, il y a quand même la famille qui se réunit, mais on ressort pour aller à l'église. Bon, je crois que opter uniquement pour l'un ou uniquement pour l'autre, c'était pas bon. Là, nous rassemblons. Justement, il y a une amplitude qui permet de rassembler tout le monde. Voilà, de rassembler tout le monde, et il y a tellement peu d'occasions de se réjouir en ce moment, particulièrement, tout de même, je crois qu'il faut garder cela. Et je crois que, si vous voulez, il y a un aspect, Claudel est un bon exemple, au fond. Claudel va traîner à Notre-Dame de Paris, voilà. Mais pour qu'il traîne, c'est ce que l'abbé Raffray disait, qui est intéressant, il disait, pour qu'il y traîne, encore faut-il qu'il y ait quelque chose. Ben voilà. Et donc, finalement, j'ai presque envie de dire, il entend du bruit, il rentre, c'est un peu schématisé, mais c'est à ces vêpres de Noël, il y va, et donc, il est touché par la grâce. C'est fondamental quand même, c'est essentiel de dire ça. C'est essentiel de se dire que cette fête populaire, Claudel qui était païen, tout à coup, effectivement, se retrouve, et quelle convertie, je veux dire quelle conversion, se retrouve touché par cette grâce. Moi, vous savez, c'est très drôle. Cette année, j'ai fait un truc qui est assez drôle. Je me suis pris de passion pour les films Netflix de Noël, qui sont complètement débiles. Mais débiles, les films américains, débiles. C'est débile au possible. Eh bien, figurez-vous que je trouve que ça ne l'est pas tant que ça à y réfléchir. Il y a dans ces films quelque chose d'assez christologique quand on y réfléchit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, on y célèbre une forme de joie simple. On vous montre une joie simple, une joie authentique, une joie familiale, une joie amicale, avec des gens attachés à décorer leur sapin, attachés à fêter Noël. Ben, je trouve qu'au fond, c'est une magnifique porte d'entrée, moi. C'est une magnifique porte d'entrée dans ce que certains appellent la magie de Noël, mais qu'au fond on qualifie de mystère de Noël, le sens de mystérium finalement, et de cette présence de Noël. Et je trouve ça assez beau. Et la magie et le mystère, c'est compatible. En tout cas, parce que si on vous écoute, l'un véhicule l'autre. Je crois, je le redis, je crois qu'en fait, il y a une part de magie, au sens populaire du terme. C'est quoi, c'est l'enchantement ? C'est l'enchantement. Alors, c'est pas la magie. D'ailleurs, on fêtera les rois mages, mais il ne s'agit pas de la magie au sens diabolique, au sens de la ténèbre. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose là-dedans. Il y a, enfin, est-ce qu'on mesure est-ce qu'on mesure ce qu'on célèbre ? C'est tellement important ce qu'on célèbre que l'humanité, maintenant, il y a un avant et un après. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Tout à fait. Donc c'est que...
Autre, vous parlez de Caudel, il y a Saint Bernard de Clairvaux. Le rêve de Saint Bernard, d'ailleurs c'est amusant parce que sa mère avait aussi rêvé qu'elle allait accoucher de lui, mais en fait dans le rêve de sa mère, elle accouche d'un petit chien blanc qui va aboyer. Oui, alors, un devin lui explique que c'est le chien qui va garder l'église. Bon. Mais lui-même, Saint Bernard, fait ce rêve et il voit naître le bébé. On est vraiment à la simplicité. Le bébé Jésus qui sort de la Vierge Marie, qui sort de sa mère. Et tout de suite, il y a chez Saint Bernard cette vision frappante, pourtant une chose très naturelle. Et les enfants doivent être plus qu'aujourd'hui témoins à ces époques-là de naissance. Qui était souvent aussi tragique parce que souvent il y avait des morts. Hein, c'est pas comme aujourd'hui. Bon, il voit cet enfant qui naît et tout de suite avec sa mère. Et ce lien. Regardez comme c'est important. La naissance du Christ est inséparable du mystère de la femme qui accouche. Le lien, on ne peut pas séparer la mère du fils et le fils de la mère. Et ça explique toute la théologie extraordinaire de Saint Bernard, d'une part sur la Vierge Marie, et sur aussi le fait que ce mystère-là, qui est pourtant très simple, est en même temps le mystère de notre rédemption, parce que c'est la preuve que Dieu nous sauve par pure grâce et sans aucun mérite de notre part. Si bien que Saint Bernard de Clairvaux arrivera à être le théologien le plus admiré de Luther, et ça c'est un tour de force, parce que quand on connaît la répugnance de Luther contre les vœux monastiques, et ce qu'il a écrit, il écrira même « Mais Saint Bernard a été sauvé, et lui et ses compagnons, malgré ses vœux. » Malgré ses vœux. Parce que justement, il était le théologien de la grâce. Et pourquoi est-ce qu'il est théologien de cette grâce? Parce qu'il a eu cette vision toute simple d'un bébé qui naît. Et vous savez très bien que les plus vieilles représentations de la Vierge Marie dans les églises sont des vierges à l'enfant. Ce pas des vierges toutes seules, c'est des vierges avec un bébé. Je rappelle que vous étiez inspecteur ecclésiastique, donc protestant. Oui, ça veut dire que chez les protestants, il n'y a pas de crèche, cette intimité, mais il y a des cette crèches, humilité. Oui, mais cette intimité que vous décrivez, qui met la Vierge aussi au centre du jeu, ça existe beaucoup moins. Luthériens, il y a cela, voyons. Et nous appelons nos églises et pas temples, et nous avions des crèches. C'est du temps, maintenant, évidemment, je ne sais plus, puisque il y a une église unie en France, vous le savez mieux que moi, vous êtes journaliste, religieux, et très compétent en la matière, et donc vous savez parfaitement, mais le monde luthérien, la réforme luthérienne, c'est un peu comme la réforme anglicane de notre église, c'est un peu à part dans le protestantisme. Donc il y a des crèches, il y a des sapins de Noël, il y a la Vierge Marie, et un des plus beaux textes de Luther, c'est quand même le commentaire du Magnificat, pour la Vierge Marie. Et ça, on devrait le citer plus souvent, comme lien entre des confessions chrétiennes, bien sûr, selon vous. Bien, c'est la plupart. D'ailleurs, je signale qu'à l'heure actuelle, la Fédération luthérienne mondiale est la seule communion d'église de la Réforme qui a signé un texte d'accord avec l'Église catholique romaine en 1999, le 31 octobre exactement, à Augsbourg. À Augsbourg, en Allemagne. Donc la justification. Sur la justification, par là. C'est ça, voilà. Précisément. Est-ce qu'il n'y a pas un brouillage autour de Noël? Parce qu'on essaie de retourner à la pureté, du sens de cette fête, mais même l'Église a contribué d'une certaine façon peut-être à un certain brouillage. La crèche, l'âne et le bœuf, c'est apparu assez tardivement. Toute l'iconographie autour de Noël, il y a beaucoup de culturel, de folklore qui s'est greffé là-dessus. Alors on peut se dire, ça entretient l'enchantement, ça entretient la magie, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme de manière de rendre Noël comparable à une fête qui parle à tous et de manière un peu commerciale, c'est ça que je veux dire, qui se prête en fait à la publicité, à l'image, plus qu'au sens? Je ne sais pas si l'Église est responsable de ça. Je crois qu'en fait, il y a une tentation dans les représentations, et parce que l'homme est homme, il y a une tentation dans les représentations. Je disais ça aux Dominicaines, j'avais été invité à Rome à prêcher une retraite pour Noël chez les Dominicaines, et j'avais dit, il y a quelque chose, il faut faire très attention avec la représentation de Noël, parce que faire attention à ce que ça ne bascule pas vers le petit bébé joufflu, le petit neveu joufflu, c'est ça. Voilà, et qu'on se souvienne que cet enfant, eh bien, c'est quand même l'enfant Dieu, c'est le Pantocrator, qu'on se souvienne de ce que ça veut dire quand même. Et donc, c'est vrai, mais en même temps, le symbole n'est que le symbole.
Après, il faut s'attacher à ce vers quoi il renvoie. Et on a besoin de signes. À part refaire tout le débat sur l'iconoclastie versus l'iconographie. C'est quand vous avez vécu à Rome, vous comprenez, à travers toutes ces basiliques construites ad maiorem Dei gloriam, quelle est l'importance finalement du signe et du symbole. Moi, je crois que, si vous voulez, il me semble cependant que, d'une façon générale, l'Église a renoncé à quelque chose, un peu vite sans doute, c'est à parler aux hommes de notre temps. Ça, c'est une réalité. Elle ne leur parle plus pendant ce temps de l'Avent. On parle beaucoup de Noël, mais on ne parle pas de l'Avent. C'est dommage. C'est dommage parce que je crois qu'il y a un vrai... Elle a créé un enchantement populaire sur l'Avent. Le monde s'y prête, j'ai envie de dire. L'ambiance s'y prête à venir créer un enchantement populaire sur l'Avent. Par quoi cela passerait-il ? Pardon ? Par quoi cela passerait-il, un enchantement ? Ça passerait par la notion, effectivement, de célébration de l'Avent, de revenir à ces bougies de l'Avent, de revenir à ces symboles. Observer les couleurs. Observer les couleurs. Parce que moi, j'ai vu l'abandon du violet, et plutôt l'abandon du rose, le 3e dimanche de l'Avent. Et maintenant, il revient. Oui. Il revient, le pape est habillé en rose, en Corse, pour le dimanche de la joie, justement. Certains ont Gaudete, c'est le titre de l'introïde du jour, Gaudete. Nous avions chez les luthériens aussi gardé le terme de Gaudete pour le 3e dimanche de l'Avent, sauf qu'on ne mettait pas du rose. Bon, mais dans l'Église catholique, à l'époque où j'étais encore luthérien, beaucoup avaient abandonné le rose, sauf ce qu'on appelle les tradis. Mais c'est intéressant de garder le rose, puisqu'on le retrouve à la Laetare, au carême, quand nous nous approchons de Pâques. Alors, quel est le moyen de réévangéliser l'Avent ? Eh bien, c'est l'écriture, tout simplement. Il faut garder le folklore, mais il faut que on a toujours besoin d'écriture. Il y a un très beau symbole dans Noël qui nous montre ce besoin de l'écriture, et que on peut y incorporer le folklore et l'évangéliser. Les mages, d'abord, qui sont pas rois dans les évangiles, ce sont des prêtres perses. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ? Qu'est-ce qui les amène à ce moment-là dans la terre de Palestine ? Les astres, l'astrologie. Pourtant qui est condamné dans la Bible. Et dans l'évangile de Matthieu, on voit bien que c'est par le calcul astral. Bon. Mais s'ils n'avaient pas eu l'écriture, parce qu'on leur dit que c'est le fils d'un roi qui va naître. Un fils d'un roi, ça naît où ? Pas dans un palais. Ils vont droit chez Hérode. Ils se jettent dans la gueule du loup. Et s'il n'y avait pas eu, parce qu'Hérode, il ne connaissait rien à la théologie, il fait venir les spécialistes à Bethléem. L'écriture parle. Et à ce moment-là, au milieu du folklore astrologique des mages ou de je ne sais quoi d'autre, des fièvres messianiques qui sont pareilles du peuple juif à ce moment-là, l'écriture dit, c'est Bethléem. Mais je pense que dans l'Avent, nous avons suffisamment de variétés de textes qui pourraient nous inciter à voir ce que c'est que l'Avent. Mais il y a vraiment une étoile qui les a guidés ? Ils ont fait un calcul astral, parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple juif était en exil à Babylone, et qu'ils n'ont pas vécu dans une bulle, et qu'ils ont été en contact avec les Babyloniens, et que les Babyloniens, leur religion était une religion astrale, c'est tout. Et qu'on a dû parler forcément de la grande espérance, puisqu'on sait très bien que la notion de religion juive n'existe pas avant l'exil à Babylone. Que les récits sur Abraham, tout ça, ça se fait à l'époque de l'exil. C'est cette grande période de réflexion, parce qu'en fait, on a que ça à faire. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus que la prière et les hymnes et les psaumes. La religion, elle impose une réflexion. Et puis, en fait, est-ce que Dieu aurait menti ? Puisque la terre était promise. C'était un vieux souvenir. Une bénédiction de Dieu, c'était le signe concret que le peuple était élu, il n'a plus de terre. Je disais tout à l'heure, Maître Divisio, et puis j'aurai une autre question, mais je disais tout à l'heure, est-ce que le consumérisme de Noël, la débauche de Noël, est-ce que ça correspond vraiment à l'esprit de la fête ? Est-ce qu'on est vraiment sur cette idée ? Au contraire, ça devrait inviter à la sobriété. Quand vous avez dit vous-même, oui. L'enfant roi dans une crèche, on est vraiment à l'opposé de ce que l'on fête quand même, non ? Alors, il y a une homélie de Monseigneur 23 de la nuit de Noël, il y a quelques années, qui est assez passionnante la joie, précisément. Elle doit être encore sur le site du diocèse de Paris, mais elle est très intéressante parce qu'il explique ce qu'est la joie de Noël, en fait. Et notamment, il dit notre joie n'est pas celle des cotillons et du champagne,
mais c'est une joie qui s'inscrit au cœur de la ténèbre, et c'est une joie durable, en fait. Et je crois que c'est exactement ça. Cependant, moi, je ne suis pas choqué par le fait que, pas du tout, par le fait qu'à Noël, on apprête la table, par le fait qu'à Noël, eh bien, on décide de se laisser aller à ce que vous appelez le consumérisme. Moi, j'en suis pas choqué, parce que c'est l'esprit de la fête. Et qu'encore une fois, s'il y a une chose que l'Église doit faire, c'est de la morale et pas du moralisme. Elle doit revenir à l'essence de la morale, qui est vraiment la vertu, mais au fond, on ne naît pas vertueux, on le devient. Et dès lors, une fois qu'on a dit ça, vous savez, moi j'ai un parcours particulier, parce que moi je suis converti, et donc j'ai connu les deux époques. Mais c'est la même chose, en fait, finalement. Ma joie est la même. C'est juste qu'aujourd'hui, elle a pris cher, cette joie. Il y a un sujet. Moi, mon grand problème à Noël, c'était de me dire, bon, alors il y a toute cette ambiance de Noël que j'aimais beaucoup, mais il se passe quoi le lendemain? Il n'y a plus rien, en fait. On célèbre Noël une fois, les invités s'en vont, les cadeaux sont déballés, et après on fait quoi? On revient dans l'ordinaire de nos vies. Et toute la grâce de ma conversion, ça a été d'abord de cette sagesse de l'Église qui prolonge le temps de Noël, avec l'octave de Noël, mais ensuite qui va le prolonger encore, ce temps de Noël. Et c'est quelque chose d'abord qui m'a interpellé, en premier lieu, de se dire, mais du coup, alors on prolonge le temps de Noël? Et puis de découvrir qu'ensuite, Noël, au fond, première homélie de ma conversion, c'était ça. Noël, en fait, va durer tous les jours, désormais. Au sens où c'est dans notre quotidien, par l'Eucharistie, que le Verbe se fait chair. Et que donc, le prêtre qui avait fait cette homélie, il dit, si vous recherchez la joie de Noël, ne cherchez pas dans vos souvenirs. N'allez pas regarder les photos de l'année dernière. Allez à l'Eucharistie, allez communier, c'est la même joie. Ce truc a littéralement changé ma vie, en fait. Parce que ça a donné sens à ma joie. Et je crois qu'on est dans un monde qui a besoin de sens. Vraiment, je crois qu'on ne mesure pas bien ce que je dis là. C'est-à-dire que moi qui ai vécu dans un monde sans sens, pour le coup, j'ai vraiment, à la suite de cette conversion, en tout cas de le supérieur des frères de Saint-Jean à Rome, quand on lui disait « je suis converti », il disait « quelle chance vous m'expliquerez comment vous l'avez été, moi je suis en chemin de conversion. » Et je reprends cette expression parce que c'est très beau, et de dire que en fait, ça a donné sens. Et je crois que, vraiment là-dessus, il y a vraiment cette réalité au terme de laquelle moi j'aime que les gens fêtent Noël dans leur diversité, dans ce qu'ils sont, avec ce qu'ils sont. Après, il appartient, et je le redis, à l'Église de savoir ce qu'elle fait de cette joie. Et comment est-ce qu'elle vient s'occuper de la joie des hommes? Qu'est-ce qu'elle en fait? De la façon que, qu'est-ce qu'elle fait de la tristesse des hommes? Qu'est-ce qu'elle fait de l'émotion, en fait, des hommes? Qu'est-ce qu'elle fait de la vie de l'homme? Et moi, pour terminer, il y a vraiment ça. Moi, l'Église est mère de sagesse. Elle sait faire. Quand elle veut faire, elle sait faire. Simplement, je pense qu'elle a perdu conscience du fait qu'elle savait faire. Elle a oublié qu'elle savait faire. Et du coup, de temps en temps, elle est un peu en retrait, alors qu'on ne devrait voir qu'elle. Mais que diriez-vous aux personnes qui vont vivre Noël, qui ne savent pas trop comment elles vont vivre Noël? Elles savent qu'il y a une forme aussi de routine, je ne dis pas de la joie obligatoire, parce que c'est du plaisir en tout cas, ensemble, et que peut-être d'ailleurs dans certaines familles c'est vécu très difficilement quand il y a beaucoup de peine. Noël est un accélérateur dans les deux sens, un accélérateur de joie quand ça va bien, un accélérateur de peine quand ça va mal. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes pour qu'elles puissent s'ouvrir à autre chose que l'éphémère dont vous avez parlé tout à l'heure, qui passe, et de la gueule de bois du lendemain? La curiosité de pourquoi Noël. Et il faut quand même rappeler que Noël, c'est quand même l'accomplissement de promesses de Dieu, et c'est quand même la concrétisation de la bonté de Dieu qui est fidèle aux promesses qu'il a données. C'est l'accomplissement de tout ce qui a été dit pendant plusieurs générations, qui a été composé, mis en forme et après par écrit au moment de l'exil à Babylone. On est dans le noir là aussi, loin de la Terre Sainte, hein, donc où on pleurait, on voulait même pas chanter les cantiques. Hein. Bon, et après on les a chantés quand même, le temps passant. Donc la curiosité,
soyez curieux. Et puis, les inciter à lire, on ne lit plus aujourd'hui. Alors, comment voulez-vous voilà. Soyez curieux. Et puis, alors, je dirais à l'Église, parce que là, je dis aux gens de balayer devant leur porte en étant curieux, mais il faut aussi que je balaye devant la mienne. Il faut que l'Église incite à être curieux. Il faut que ceux qui revendiquent le titre de chrétien ou d'annoncer la parole chrétienne donnent envie d'être curieux et n'aient pas des phases de carême au moment de Noël et des phases de Noël et viennent nous parler de l'espérance et de ce Dieu qui est à la fois bon et juste et qui est fidèle et qui accomplit ce qu'il a promis. Mais encore faut-il écouter ses promesses. Alors, ça invite aussi les gens non seulement à être curieux, mais à ouvrir leurs oreilles. Moi, je crois qu'il y a un dernier élément, si vous voulez. Moi, ce que je dirais aux gens, c'est la chose suivante. Chiche. Chiche. Oui. Et si vous acceptiez l'idée que ça puisse être vrai, qu'est-ce que vous y perdez, finalement? Pascal. Oui. Le pari de Pascal. C'est exactement ça. Déjà, se poser la question. Oui, mais qu'est-ce voilà. qu'est-ce que vous avez à y perdre? Si vous n'allez pas bien, si vous êtes dans le doute, vous êtes dans la peine, est-ce que vous en remettre à cet enfant Dieu, à cet enfant? Commençons par ça. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Est-ce que ça va aggraver votre sort que d'aller à la crèche et de vous en remettre à cet enfant? C'est inutile, mais combien de choses inutiles nous faisons par jour? C'est stupide, si on était à une près. Mais si c'était vrai, et si on s'appuyait sur ceux qui nous ont précédés, pourquoi, posez-vous la question de savoir pourquoi des chrétiens partout à travers le monde risquent leur vie pour aller à la messe de minuit, à la messe de la nuit de Noël? Pourquoi des chrétiens partout dans le monde risquent leur vie, et certains en payent le prix fort, pour aller célébrer cet enfant Dieu? Pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi? Ces gens sont dingues? Ok, c'est une possibilité, c'est vrai. Une hypnose collective, c'est une autre possibilité. Et si c'était autre chose? Parce que si c'est vrai, ben alors vous passez à côté de quelque chose. Mais à quoi ça engage si c'est vrai? Ah ça, c'est pas... Vous savez, que cherchez-vous? Monseigneur Le Sceau, quand il était supérieur des chapelains de Paray-le-Monial, m'avait dit quelque chose d'assez phénoménal sur cet évangile. Vous savez, cette scène où les disciples de Jean suivent Jean-Baptiste, Jean-Baptiste suivent Jésus de loin. Ils se retournent en disant: que cherchez-vous? Et le Père Yves Le Sceau de dire: si le Christ se retourne sur votre vie aujourd'hui et vous pose la question, dire ça, s'il se retourne sur ta vie aujourd'hui, se pose la question, que réponds-tu? Là, du tac au tac, que réponds-tu? De paralysie, là. Dis attention, de la réponse à cette question va dépendre tout le sens de ta vie. Qui cherchez-vous ou que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il y a deux questions de Jésus. Il y a que cherchez-vous dans cet passage, et qui cherchez-vous à Gethsémani, en fait. Voilà, c'est deux questions. Néanmoins, il y a que cherchez-vous? Eh bien, c'est une grande question. Et c'est la question, donc à quoi ça engage si c'est vrai? Ça dépend de chacun. Mais moi, j'ai une réponse universelle. Ça engage à être heureux. Est-ce que vous acceptez l'idée, est-ce que vous acceptez le risque du bonheur? C'est ça la vraie question. La question du chrétien, elle n'est pas autre chose que celle-là. Est-ce que tu acceptes le risque du bonheur? C'est tout. Nous sommes dans une société qui ne veut plus prendre le risque du bonheur. On peut prendre le risque du mariage, on ne prend plus le risque de l'engagement sacerdotal, parce que on a peur d'être déçu, en fait. Eh bien, tout à l'heure, le Père disait, Noël, c'est l'accomplissement des promesses. Eh bien, je crois qu'elle est là, la clé. C'est que le bonheur, il est dans le fait que les promesses de Dieu s'accomplissent. Dans une société de politique à tout va, où effectivement la parole ne vaut plus que pour un instant, voici qu'on a peut-être la chance, l'opportunité, la grâce d'avoir là une parole, le verbe, la parole qui dure, qui s'accomplit. Vous savez, j'ai pris l'habitude de dire un truc pendant toute ma formation qui m'a vraiment frappé en philo, c'est de dire Dieu n'est pas, le Christ n'est pas un accident de l'histoire, il est un accomplissement de l'histoire.
Je pense que on résume un peu tout en disant ça. Il est l'accomplissement de l'histoire. Souvent, je donne, voyez-vous, à propos dans les confessions, comme acte de contrition ou de pénitence, plutôt que de dire des chapelets, j'ai rien contre les chapelets, hein, de lire les béatitudes, mais de les lire avec un point d'interrogation à chaque fin de béatitude, comme si c'était le Christ qui vous posait la question. Heureux les pauvres. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es miséricordieux pour obtenir miséricorde? Voyez-vous, toutes les béatitudes en les méditant, mais avec le point d'interrogation comme question que pose le Christ, et justement parce que ça commence par heureux. On est chrétien pour être d'abord heureux, mais il faut aussi savoir que cette vie heureuse que Dieu veut pour nous et que nous recherchons dans la foi, elle est aussi contrariée par le péché. La Bible ne nous le cache pas. Hein, la Bible, c'est pas un conte pour enfants. Il y a même des passages qu'il fera mieux que les enfants ne lisent pas. Bon, mais donc nous sommes avertis. D'ailleurs, le mal n'existe que dans la mesure où nous transgressons les ordres de Dieu. Le mal n'a pas de substance, n'a pas de... Et il y a un exemple dans l'histoire de gens qui prennent le risque d'aller voir et dont la vie a été changée. C'est les bergers. Voilà. C'est les bergers. Les bergers, c'est exactement ça. Les bergers représentent le peuple. Et si vous voulez, mais les bergers, moi, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai dans l'histoire? J'ai effectivement des types à qui l'orge apparaît, et qui auraient pu rester là, et qui se disent, allons voir. Par curiosité. Par curiosité. Et ils se retournèrent en louant, ils en retournèrent en louant, glorifiant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu. Ce qui nous amène, si vous voulez, à juste un point. Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'ils avaient entendu et vu? C'est curieux comme manière de dire les choses. Ça aurait dû dans l'autre sens. Ils viennent de voir quelque chose. Eh bien, c'est parce que la parole précède toujours. Et d'où l'importance que l'Église parle. C'est parce qu'on l'a entendu qu'alors, effectivement, on va voir. Ils ont entendu la parole de l'ange et ils sont allés voir, se sont mis en chemin et ont vu. Ça, on a cité, Maître Divisio et Père Viaud, on a cité deux figures qu'on peut peut-être un peu expliquer, celle de Sainte Thérèse de Lisieux et Charles de Foucault. Mais est-ce que ce ne sont pas des figures qui sont un petit peu trop hautes sur l'étagère et on se sent en difficulté de les imiter? Si on a une qui ne l'est pas, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour le coup. Là, elle, je veux bien qu'on puisse dire de Charles de Foucault ce qu'on veut, ok. Mais alors, s'il y a bien une figure qui, pour le coup, est imitable, mais alors vraiment, par tout le monde, et en fait, oui et non. Vous avez presque tort. J'ai presque tort en disant ça. C'est tellement simple de l'imiter que c'est pas forcément donné à tout le monde. Tellement ça demande un renoncement à soi-même. C'est tellement simple que ça en devient compliqué. Enfin, un ado qui veut rentrer au Carmel, c'est quand même c'est quand même compliqué, non. La conversion de Thérèse, c'est pas le Carmel. La conversion de Thérèse à Noël, c'est la simplicité. C'est ça. C'est la quintessence de la simplicité. C'est se dire à un moment donné, tout ne va pas comme je veux, ça n'est pas du tout comme ça que je l'avais vu, mais tout à coup, je vais monter et redescendre, en fait. Je vais être pleinement dans l'action de grâce, dans l'action, laisser la grâce agir, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je crois qu'elle s'est rien dit, en fait. Mais non. Elle se vide complètement, justement. Ouais. Elle vit ce qui se passe à Noël, se rappelle théologiquement le terme de la kénose, donc de l'abaissement c'est la petite voix, qui rejoint d'ailleurs l'intuition de Luther. Hein, c'est qu'on ne peut pas par soi-même aller vers Dieu, qu'il faut savoir se vider et tout déposer au pied de la croix. Et quand on a enfin compris ça, le dernier mot de Luther, c'est « nous sommes tous des mendiants ». Les mendiants. Et on restera, oui, nous n'avons rien à apporter à Dieu, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Mais pour qu'il nous sauve, il faut que nous... C'est comme un verre, si le verre est rempli, de quoi voulez-vous le remplir? Il va déborder. Nous sommes des verres vides, presque vides en tout cas, et il faut se laisser emplir de l'Esprit Saint. Mais il faut d'abord reconnaître qu'on est vide. Et on s'identifie facilement à ces figures? Sainte Thérèse de Lisieux, Charles de Foucault, pour oui, vous? Par sa simplicité, moi je dirais oui, parce que en même temps, Sainte Thérèse de Lisieux, elle est capable de s'enthousiasmer pour Jeanne d'Arc, pour voilà. Et donc c'est quand même la vie, c'est quand même pas, elle n'a pas passé sa vie en rampant et en faisant rien. Charles de Foucault, idem. Voyez, mais
ce sont des gens qui ont compris que la première chose à faire quand on reconnaît et qu'on sent la puissance de Dieu et sa grâce, eh ben c'est de se mettre à genoux et c'est de dire qu'on n'est rien du tout et qu'on attend tout de lui. Est-ce que le premier et demi de Noël, ce n'est pas le fait qui est, pour reprendre une parole célèbre, une sorte de conspiration contre la vie intérieure que représentent nos états de vie accrochés au smartphone, aux écrans, aux sollicitations permanentes, qui empêchent même peut-être d'envisager de ressembler à Charles de Foucault, Sainte Thérèse de Lisieux ou même Paul Claudel, parce qu'ils appartiennent à une autre époque. Ils appartiennent à une époque qui est complètement finie par rapport à ce que nous vivons tous les jours, ou ce que les jeunes vivent tous les jours. Maître Divisio. Et ça demande un effort considérable pour s'extraire de cette ambiance-là, non ? On s'en fout. Non ? La vérité, c'est qu'on s'en fout. Dieu est plus grand que tout ça. Oui, Dieu est plus grand que tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant de voir cette beaucoup de gens. Si vous voulez, gens ont peur du silence. Non, mais vous avez raison. Non, mais vous avez peur du silence. Mais alors, simplement, voilà, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là-dessus. Je pense que ils n'ont pas peur du silence. C'est ce que plus personne leur offre. Ah oui. Oui. C'est tout. Peut-être, oui. Ils n'ont pas peur du silence. Moi, là, mes grands, enfin, ils sont adultes, mais ils sont confirmants cette année. Ils se sont fait une retraite, là, avec tout un week-end en silence. Bon, bah, ils m'ont juste dit, au début, bon, il y a râlé, mais on dit, bah, personne nous l'avait offert avant, personne ne nous l'avait dit avant. On n'a pas laissé le choix, ils ont le week-end de silence. Et c'est pas un silence vide, ils ont eu l'occasion de se confesser, ils ont eu l'adoration, ils ont eu des enseignements. C'est pas un silence vide, c'est pas resté en silence en train de se regarder dans le long des yeux. Oui, mais ils sont déjà venus en chemin à l'idée que Noël ou la foi, ça représente telle ou telle chose. Pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler ou qui ne pensent que Noël, simplement, c'est de la superstition. D'accord. Mais posons-nous la question à l'envers. À combien de jeunes qui déjà sont en chemin offrons-nous encore des vrais espaces de silence? Interrogeons-nous sur nos liturgies, déjà. Sur la place du silence dans nos liturgies. Hein? Je ne veux pas être médisant trop vite, mais soyons un peu quand même. Sur le fait que dans nos liturgies, aujourd'hui, eucharistiques en particulier, c'est quand le silence? C'est quand le silence? C'est plus. Du début à la fin, il faut toujours qu'il y ait des jacasseries. Même les prêtres jacassent. Alors, les jacasseries, c'est quand même une parole instituée. Non. Ça, d'accord. Cette parole-là, elle est faite pour le silence. Elle est faite pour vous emmener au silence. Mais regardez, après la communion, ne serait-ce que ça. Il n'y a plus de moment de silence. Il n'y en a plus. Moi, on a trouvé un truc extraordinaire dans la paroisse. Moi, c'est extraordinaire. Je salue l'ingéniosité et l'inventivité des prêtres. Je suis toujours fasciné par cette capacité qu'ils ont à inventer des trucs. Maintenant, au début de la messe, donc il y a le chant d'entrée, au début de la messe, tout le monde va se retourner vers son voisin d'à côté, sur votre droite, pour lui confier une intention. Se présenter et lui confier une intention. Vous n'imaginez pas le brouhaha que ça fait. Vous avez un brouhaha dans toute l'église, vous vous dites, mais pourquoi? Au bout d'un moment, vous vous dites, mais pourquoi? Juste pourquoi? Parce qu'il faut faire neuf, parce qu'il faut inventer, Et après, c'est là où je suis forcément d'accord. Mais quand je vous dis que Dieu est plus grand que tout ça, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'au fond, je voudrais dire, l'homme est aussi plus grand que tout ça. Moi, je crois pas... Je suis l'exemple type. Je suis un homme agité, à bien des égards, torturé, à bien des égards, et j'ai goûté la joie du silence. Je l'ai goûté, cette joie du silence. Parce qu'à un moment donné, je suis entré dans une chapelle, et que j'y suis resté. J'y suis resté 6 heures, par jour, pendant 8 mois. C'était d'une improbabilité. Et j'ai découvert ce silence habité. Vous savez, nous sommes dans une société où on n'écoute plus personne. On parle, mais on n'écoute plus. L'enfant n'écoute plus l'adulte. L'adulte ne s'écoute plus entre eux. Peut-être qu'il faut revenir à Noël à l'essence même de l'écoute, en fait. Écouter l'autre. Je pense que c'est ça, la clé. Père Michel Viaud, écouter l'autre? Oui, tout à fait, écouter l'autre, mais pour dire... aussi mon effroi dans ce que j'entends, dans cette
innovation malheureuse et qui risque de tuer une messe que de commencer par se proposer des intentions. On commence une messe en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un point, c'est tout. C'est pas le dernier salon où l'on cause, hein, où on se dit bonjour, nanana, il fait beau aujourd'hui. Nanana. Ah non, de grâce, pas ça. Bon, alors écoutez, oui, bien sûr, écoutez. Mais on écoute surtout. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute plus les hommes politiques? C'est parce qu'ils parlent et ils ne tiennent pas leurs promesses. Ah oui. Tandis qu'il faut écouter Dieu parce que lui, il parle et il tient ses promesses. Et Noël, c'est la preuve que si on écoute bien Dieu, si on lit sa parole, il tient ses promesses. Ah, il faut l'écouter. Et il faut que les chrétiens fassent pareil. Mais vous c'est savez, l'imitation de Jésus-Christ. Pourquoi les prêtres de la paroisse font ça? C'est intéressant. Parce qu'ils se disent qu'en fait, tout le monde, là, c'est la messe du soir, la messe animée par la messe des jeunes, 19h, à Paris, où ils disent que ces jeunes ne seront pas capables d'entrer dans le silence. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'ils pensent là avoir présence du Christ dans l'Église par l'intention de prière qu'on va s'échanger, voilà, en perdant le sens même. En fait, on parlait de sens tout à l'heure. À côté de ça, ça n'est pas du bavardage. Quand vous confiez une intention, non, je suis pas d'accord. Ça doit avoir un sens tout à fait. C'est pas l'endroit. Non, c'est pas l'endroit. Et deux, eh bien, je vais vous dire, moi je pense que tout ce qui n'est pas de l'ordre de la liturgie devient du bavardage. Absolument. C'est la position de Benoît XVI. Oui. Tout ce qui n'est pas dans le canon de la liturgie devient du bavardage. En presque 30 ans de conversion, j'ai vu des trucs. Je pense qu'un jour, il faudrait que j'écrive un bouquin sur cette capacité de l'Église à innover. Et on s'aperçoit que partout où elle innove, ça ne marche pas. C'est que Benoît XVI voulait la paix du Christ. Il voulait qu'on se donne la paix au moment où on recueillait les offrandes, parce qu'il y avait du bois, mais surtout pas au moment où on le dit, parce que ça brise le silence. Et moi, je l'oublie constamment, de dire donnez-vous la paix. Ah oui, non. Comme ça, on reste dans le silence pour la communion. Mais la force aussi de l'Église, peut-être que c'est aussi de s'adapter à un esprit, à une manière de faire, à des mœurs. Et peut-être que si ça marche pas pour vous, maître, peut-être que ça a marché pour d'autres. Est-ce que vous excluez cette hypothèse? Je crains que non, parce qu'on cède le pas, là on parlait d'il y a tout à l'heure, on donne le pas à la communauté sur la célébration, et la célébration, je regrette, c'est le premier rôle, on va dire, je sacralise le prêtre, ben oui, c'est lui qui représente l'évêque, et donc par conséquent, il n'est pas le président de la communauté, il est le représentant de l'évêque qui représente les apôtres, qui représente le Christ, c'est dans ce sens-là que ça va, c'est l'ordre hiérarchique, et pas par le bas, et si l'histoire des intentions, ça fait partie toujours de cette tentative de la communauté, du commun, qui fait que machin, c'est d'abord une affaire communautaire, et vous avez un président. Et puis n'oubliez pas, lex orandi, lex credendi. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, lex orandi, lex credendi. Il faut très important. Moi, c'est comme le mariage. Traduisez quand même. La loi de ce que je célèbre et la loi de ce que je crois. Voilà. En fait, il y a une incarnation. C'est-à-dire que ça n'est pas un spectacle. C'est que ce que je célèbre a un sens. Je crois que, encore une fois, moi, j'ai la liberté de pouvoir en parler parce que ça n'a pas toujours été le cas. Dans ma vie, et que je suis fasciné, moi, par les liturgies. C'est ce qui m'épate, c'est que 30 ans plus tard, je reste, avec une attention qui reste très aléatoire, il faut être honnête, dans la liturgie. J'aimerais qu'elle soit plus importante, mais fasciné parce que c'est le seul endroit où la parole a un sens. Où quand je dis quelque chose, quand le célébrant dit quelque chose, ça a un sens. Et ce sens, ça c'est un truc qui est assez fascinant, je le découvre au fur et à mesure de ma vie. Je l'approfondis au fur et à mesure. Ce n'est pas une parole en l'air. La parole de la liturgie n'est pas une parole en l'air. Quand le célébrant emploie un mot, ce mot est le mot de l'Église est employé partout dans le monde au même moment, finalement, avec le même sens. Ça existe quand? Le fait que... Est-ce que vous mesurez ce mot d'amour? Ne serait-ce que ça, ce mot d'amour. Quand l'Église prononce le mot d'amour, elle le prononce universellement, partout dans le monde, de la même façon. Il a le même sens. Dans la liturgie, ce mot d'amour a un sens unique. Qu'on soit chinois, qu'on soit japonais, qu'on soit ivoirien, ce que vous voulez, ce mot a le même sens. Est-ce que ça existe ailleurs, pour le coup? Je ne crois pas. On restera sur cette interrogation. C'est ça. Maître Fabrice Divisio, belle simplicité, joie de Noël. Joie au sens fort, on l'a bien compris. Merci pour vos réflexions. Merci Maître Divisio. Il était une fois.
Merci beaucoup, Père Michel Viaud. Merci. Il était une fois 2 invités pour converser sur Noël. Et bien sûr, on aura la possibilité d'écrire la suite, peut-être de ces conversions, la vôtre, la nôtre, celle de tous les jours. Merci beaucoup.